Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo assez rapide puisqu'on va parler de la Birchbox du mois de mars. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait ce format là mais c'est vrai que j'ai bien aimé cette box et je me suis dit que quand même ce format vidéo vous plaisait quand même. Donc j'allais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu pour ce mois de mars. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout d'abord, c'était pas dans une boîte en carton, cette fois-ci c'était dans une petite trousse comme ça, qui est super jolie je trouve, avec le petit pompon comme ça. Et surtout, elle est hermétique, donc voilà, elle peut prendre l'eau, elle peut se mouiller, il n'y a aucun souci pour ça. Je trouve que la taille de cette trousse est vraiment pratique pour le maquillage quand on part ou pour mettre quelques produits à l'intérieur. Donc voilà, c'est toujours super agréable de recevoir des trousses, ça change un petit peu des boîtes qui sont très jolies, mais voilà, ça renouvelle un peu le format quoi. Donc comme d'habitude il y a le petit carnet où dedans il y a tous les prix, tous les produits en taille réelle, voilà. Donc en fait on pouvait choisir entre bleu foncé et bleu clair pour cette trousse, mais voilà c'était assez similaire. Mais voilà, c'était juste la couleur qui changeait. Donc premier produit que je prends dans la trousse, c'est une crème pour le corps de la marque Baïja Paris. C'est une crème à la fleur de tiare. Donc voilà, déjà le packaging est super joli, j'adore les couleurs. Et puis l'odeur, voilà, en plein hiver, l'odeur fleur de tiare, je sais pas vous, mais moi ça me fait voyager et ça me fait me languir de l'été. Et voilà, ça change un petit peu des senteurs hivernales qu'on peut avoir tout au long de l'hiver. Et c'est vrai que bon, bah, j'adore tellement la fleur de tiare que de suite ces produits-là, c'est un coup de cœur. Au niveau de la matière de la crème, elle est très bien, elle est un petit peu épaisse donc longue à faire pénétrer, mais par contre elle hydrate pour le coup super bien parce qu'elle est très épaisse, donc voilà, je vous conseille plutôt d'en mettre le soir parce que le matin si vous en mettez, après c'est vrai que pour s'habiller de suite après c'est pas possible, donc vaut mieux en mettre le soir et laisser un petit peu la crème pénétrer, mais sinon franchement super produit. Donc au niveau du prix, pour les 75 ml on est à 11,82 € et là on est sur un 30 ml. Donc le format est assez sympa pour le voyage, c'est vrai. Ensuite, deuxième produit que je prends, c'est un spray démêlant, on va appeler ça comme ça. Donc c'est le numéro 1+, et c'est la marque Béaver. Je sais pas si je le prononce bien, à mon avis je le prononce pas bien du tout. Mais voilà, c'est un petit spray qui va aider le séchage des cheveux en fait, que vous séchez naturellement ou au séchoir. Ça va les mettre un petit peu en place et ça va les nourrir, les hydrater. Il est vraiment super. En revanche, il faut pas en mettre de trop, je pense, parce qu'après ça va donner un petit côté trop huilé, trop nourri, on va dire. Donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup, mais du coup le format est assez sympa parce que on est sur un 50 ml, ce qui est vraiment pas mal. Et au niveau du 150 ml, on est à 16,92 €, donc c'est correct pour des produits capillaires. Donc voilà, au niveau de l'odeur c'est assez sympa aussi. C'est vrai qu'il disait justement dans le formulaire que l'odeur était vachement prenante et que du coup en général c'était le coup de cœur de ce produit, l'odeur, et c'est vrai qu'elle est vraiment plaisante. Mais voilà, j'ai déjà eu un peu ce genre de produit, ce sera pas le must-have de ce genre, mais par contre il est très bien, donc voilà, il n'y a pas de souci sur ça. Ensuite, prochain produit, c'est un Beauty Blender. Enfin, c'est pas la marque Beauty Blender, c'est la marque Birchbox. Mais voilà, une éponge à maquillage. Je pense que vous connaissez tous ce format-là. Donc, c'est la petite éponge qui va venir nous aider à appliquer le fond de teint, à appliquer l'anti-cerne. Voilà, moi je me maquille qu'avec ça. C'est vrai que récemment, on a testé avec Chloé le Silly Blend. Donc, moi j'aime bien, mais je trouve que quand même pour la finition assez naturelle, assez bien... qui pénètre bien dans la peau, c'est vrai que le Beauty Blender, enfin l'éponge en général, elle laisse un fini que je préfère quand même par rapport au Silly Blend. Donc en général j'applique avec le Silly Blend et après je viens tapoter quand même avec la petite éponge pour bien avoir un rendu homogène et assez fluide. Mais voilà, on s'en sert toujours des petites éponges. Là le format est assez petit, donc je pense que celle-ci je vais la garder pour l'anti-cerne parce que du coup, voilà, du coup c'est pas mal comme format. Parce que pour le teint c'est un peu plus compliqué et un peu plus long à appliquer du coup avec un petit format comme ça. Mais voilà, c'est toujours sympa. Au niveau du prix, ils disent que c'est 9,34 €, donc je trouve que c'est un peu cher pour le format, mais bon, voilà.
Ensuite, prochain produit que je pioche à l'intérieur, ça va être un petit duo de... Comment on va appeler ça? De poudre, on va dire. J'ai eu un petit coup de cœur pour ce truc là en fait. Donc en fait ça va être un duo d'highlighter et de poudre à contouring. Et en fait le format est assez petit mais du coup très pratique, pareil pour les voyages, pour emporter même dans le sac. Et en fait, hop, donc ça se présente avec la poudre à contouring et la poudre à highlight, pardon. Et en fait c'est super joli parce que la poudre contouring est assez irisée, assez pailletée. Donc ça change un petit peu des poudres qu'on a habituellement. Donc je vous les swatcher juste là. Donc c'est assez naturel, hein, c'est pas quelque chose de très marqué. Mais du coup qui convient bien à toutes les peaux on va dire. Donc j'ai trouvé le format super joli. Pareil l'highlighter est pas super pigmenté mais du coup hop en petite touche. Je l'ai mis là, vous voyez, c'est pas quelque chose de très marqué. Mais j'adore le concept du format et voilà, je trouve que ça change un petit peu le côté irisé. Pour le contouring, c'est vrai que je mets toujours des poudres mat, mais du coup là, je me suis un peu mis à ça ces derniers jours. Et puis j'ai adoré. Donc au niveau du prix, on est à 15,75 € quand même. Donc voilà, c'est pas donné, mais c'est un petit duo, je trouve que le concept est assez bien. Et puis comme je vous dis, à emporter, c'est assez pratique. Donc voilà, j'étais contente de recevoir. Et enfin, dernier produit de la Birchbox du mois de mars, ça va être une crème de nuit. Donc voilà, elle se présente comme ça, on est en format 15 ml. La matière est assez fluide, donc en fait il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Je l'ai testé, ça fait 3 nuits je crois que j'en mets. Et puis c'est assez bien. Donc c'est de la marque Rennes. Crème de nuit revitalisante. Voilà, la marque en elle-même, je la connais pas du tout. Donc je peux pas vous dire ce qu'il en est pour la marque. Mais en tout cas, cette crème, je la trouve vraiment bien. Au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose d'assez fort qui va sentir un peu les huiles essentielles. C'est pas le genre d'odeur, comme vous savez, que j'aime. Mais bon, voilà, ça passe. C'est pas non plus entêtant comme odeur. Mais au niveau de la matière et l'aspect de la crème en elle-même, j'aime bien. Pour la nuit, c'est vrai que ça convient bien. Donc voilà, pourquoi pas. Et puis comme je vous dis, format voyage, c'est toujours pratique. Je vous dis ça parce que je dois partir normalement ce week-end. Et du coup je me dis que c'est vachement pratique quand même les formats voyage. Ça évite de prendre les gros formats. Donc voilà, là en ce moment je suis dans mon truc et je vois l'intérêt de prendre ce genre de produit là. Donc voilà, c'est tout pour la Birchbox du mois de mars qui était assez sympa. Pareil, c'est toujours des produits qui sont assez variés dans chaque gamme. Et surtout qui sont pas répétitifs. C'est vrai que c'est des marques et des produits que j'ai jamais eu. Là franchement il n'y a aucune marque que j'ai déjà eu, donc ça me fait encore découvrir des nouvelles marques. Et puis les produits je les ai pas en double quoi. Du fait que les formats sont petits, c'est vrai que d'un mois à un autre ça renouvelle pas mal ma gamme de produits on va dire. Donc voilà, je suis toujours ravie de la Birchbox. Voilà, j'attends de voir le mois prochain ce qu'ils nous proposent, mais c'est vrai que je suis toujours satisfaite. Je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos pour vous abonner si ça vous dit. J'ai pas encore de code promo à vous partager, j'en suis désolée, mais voilà, si ça vous dit, c'est 13 € du coup par mois sur une année, et je crois que c'est un peu plus cher si vous prenez trimestriel, mais je dis à chaque fois des bêtises il me semble. Donc voilà, moi je paye 13 € par mois pour avoir la petite box du mois, donc voilà, c'est assez raisonnable comparé à d'autres box. Et j'en suis ravie. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte, mais je voulais vous présenter tout ça en vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes inscrit si vous êtes abonné pardon, à la Birchbox et ce que vous avez eu vous dans votre box du mois de mars. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles.